Opposant à droite de la chaîne, Rachad Nawaf, Qatar. À gauche de la chaise, Antoine Guibaudot, France. Cette partie se déroulera en meilleur des 3 manches, avec jeu décisif dans toutes les manches. Antoine Guibaudot a gagné le tirage au sort et a choisi de relancer. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale du simple garçon que l'on attend depuis hier après-midi, Dominique. Et c'est Rachid Nawaf, le Qatari, en bas de votre écran. Vous allez voir avec un jeu tout en touché qui nous fait quand même bien penser à celui de Gaël Monfils, opposé à la puissance d'Antoine Guibaudot, le français. C'est parti pour cette rencontre pour le joueur de l'Étoile sportive du Perret dans les Yvelines. Quelles vont être les clés de cette rencontre, Dominique? 15-0. Les clés, ça va être comment Antoine va réussir à gérer ce jeu atypique de son adversaire qui ne donne pas de rythme, qui joue tout en variation. Et est-ce qu'il va être capable de tenir suffisamment longtemps la balle pour préparer des attaques sans trop se précipiter, parce que s'il se précipite, et comme on l'a vu là, il peut faire des erreurs, ou alors il faut vraiment qu'il fasse un sans faute et qu'il l'atomise sur 2 frappes, mais ça c'est très risqué. Donc il va falloir qu'il tienne la balle pour préparer ses attaques et absolument avancer et aller faire le jeu. Mais par contre, il ne faut pas qu'il subisse, parce qu'il va lui faire, comme on dit dans le jargon, la soupe, et là ça va être très dur. Voilà, et ça peut être la soupe à la grimace. Voilà. Et dehors. On voit que ça c'est bien joué dans la volée, pas bien touché, mais c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, il faudra vraiment être performant à la volée, parce que le petit Qatari, il est présent. Il a un jeu de jambes remarquable et il est sur toutes les balles. Voilà, ça c'est très parfait. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est l'attitude, le point en première intention. 30 ans. Alors à l'applaudimètre, déjà on peut dire qu'à la présentation, le Français a gagné. On a pu voir le public qui avait fait son choix, ce qui est normal. Ouais. Mais vraiment, il y a tout le public derrière lui, ce qui en même temps peut lui mettre un peu de pression à cet âge-là. Bien sûr. C'est pas facile, ils n'ont pas l'habitude, c'est la première fois. Ah bah hier, il a quand même été bien soutenu et bien porté par le public. Et en plus, il y a eu un moment très émouvant, parce que tout le public, à l'issue de sa victoire, lui a chanté un Happy Birthday Antoine, puisqu'hier c'était le 14e anniversaire d'Antoine Guibaudot. Il a une main remarquable, ce Qatari. On va voir, ce lobe était majestueux. C'était vraiment. Moi je ne comparerais pas Gaël, je comparerais à Santoro. Parce que Gaël était capable d'avoir des accélérations fulgurantes. Je compare beaucoup plus à Santoro qui manœuvre ses adversaires. 40 ans. En tout cas, il fait un bon premier jeu. Là, il montre à l'adversaire, enfin à ce Qatari, qu'il va l'attaquer, qu'il va l'agresser s'il met des balles un peu courtes. Donc, peut-être que le Qatari va être obligé de forcer un peu. Voilà, comme sur ce point par exemple. Avec cette balle de break d'entrée, puisqu'on a vu aussi, c'est très intéressant, déjà un petit peu de métier qui rentre du côté d'Antoine Guibaudot, parce que le Qatari veut mettre du rythme sur ses mises en jeu, enchaîner les services. Et on a vu Antoine Guibaudot aller chercher sa serviette pour s'éponger. Ça c'est bien, c'est très très bien. Très belle action. Très très bon premier jeu. C'est exactement comme ça qu'il faut le jouer. Il est rentré tout de suite dans son match. Premier jeu. Alors, ils se sont déjà joués, les deux jeunes garçons. C'était au cours de l'été dernier, du côté de Nantes, pour le tournoi La Balle Mimosa Loire-Atlantique. C'était à Nantes. Ils se sont joués le 26 juillet dernier. Cher à monsieur Rabot. C'est exactement. Ce Rabot qui a créé cette balle Mimosa, M. Rabot doit avoir aujourd'hui plus de 90 ans. C'est un homme extraordinaire qui a créé ce tournoi et qui est toujours présent. Qui a laissé la direction du tournoi au service à Gaël Raison, mais qui est toujours présent. Et c'est vraiment un monsieur admirable et qui aime les enfants, qui est passionné par le tennis, mais surtout par les enfants. Et Rachid Nawaf avait gagné cette rencontre en juillet dernier sur la marque de 5-7, 6-2, 6-3, c'est vous dire si ça avait été accroché. Ça peut l'être aussi aujourd'hui.
Il faut absolument qu'Antoine n'ait pas beaucoup de déchets. Le Qatari qui a une particularité quand même, c'est de jouer en collant. Bah, ce qu'on disait hier, il n'a peut-être pas chaud non plus. Hein. Bah oui, mais enfin, il fait quand même pas chaud, pas froid dans cette salle, parce que quand même une salle où il doit faire 0,30. 20 degrés. Alors pour jouer, c'est quand même c'est très chaud pour jouer. En indoor, c'est rare, les températures très élevées comme pour jouer. Là, il va falloir faire attention à ce déchet, parce que, vous voyez, dès le deuxième jeu sur son service, il est en train d'avoir 3 balles de débreak. Il va falloir aller vers l'avant, absolument. « 15-40. Il a du déchet autour, il a fait un bon premier jeu, mais alors là il fait un très bon jeu. Un jeu partout. Il n'a pas tardé à revenir et à recoller au score, un partout. Elle est belle celle-ci. Et qu'est-ce que c'est bien suivi. C'est parfait. Bel enchaînement. Un point qui est bien construit. Vous l'avez dit Olivier, c'est parfait. Il va falloir faire parfait tout le temps. Il ne peut pas se permettre d'avoir le moindre déchet ou d'avoir une balle à moitié parce que le Qatari est sur toutes les balles. Ça c'est bien. 0,30. 0,30. Oh, il la trouve bien cette zone. Hein. Le petit décalage coup droit. 0,40. 0,40. Ben, moralement, il est costaud, hein, parce qu'il aurait pu prendre un petit coup derrière la casquette. C'était l'entame de cette rencontre, après avoir été débreaké tout de suite. Ça, c'était une très grosse double faute du côté de Rachid Nawaf pour aller offrir à nouveau un break à Antoine Guibaudot, et ça fait 2-1 pour le Français, première manche. Vos impressions après ces 8 premières minutes de jeu, Dominique? Les impressions, c'est que ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il faudra qu'il y ait très peu de déchets du côté d'Antoine, parce que ce petit Qatari va le faire jouer, va le faire jouer toujours la frappe en plus, la frappe presque tirée de trop. Donc il faudra qu'il construise, qu'il aille au filet, qu'il attaque. Il ne peut pas se permettre de ne pas faire le jeu. Je vous présente Irina, qui est la productrice de ces 36e petits as le mondial Lacoste, productrice vidéo. C'est grâce à elle que vous avez ces images sur les réseaux sociaux dans le monde entier.
Marsal et toute son équipe, bien entendu. Voilà, très bien, c'est ça, mais la volée c'était limite, hein, c'était 15-0. c'est ce qu'il faut faire, il faut y aller, hein, il faut. Ça c'est très bien, tranquillement, voilà. Bon, c'est parfait, qu'est-ce que c'est bien fait. Bien joué, 30-0. C'est exactement comme ça qu'il faut 30-0. être patient, tranquillement, essayer de jouer long et à la moindre occasion aller au filet. Dans une bonne dynamique là. Oh, l'accélération avec les deux pieds décollés du sol. 40-0. C'est pas grave. Non, ça fait une double faute de chaque côté. Ouh là 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 là. Ah, quelle faute là. Ah oui, c'est risqué là. Là, 40-30. On a Boris Valéjo qui n'est pas très loin de nous, oui, qui vient de nous faire un petit signe comme quoi il avait très très chaud. il a comme mission, il a changé de mission à la fédération et je crois qu'il s'occupe des jeunes, de ces catégories, qui supervise un peu tout ce qui se fait au niveau de ces jeunes. Ouais, quand je dis, il ne faut pas de déchets, hein, il va vous faire jouer tout le temps. Il ne va pas vous donner les jeux. Donc, on a vu 3 beaux points d'Antoine et là, il y a eu une double faute. Ce match qui n'était pas simple et qu'il ne fallait pas tenter à mon avis comme ça. Et puis ce coup droit dans le filet. Et puis on se retrouve à 40 ans. Donc, ça va pas être simple. Hein. Il vous fait jouer des balles en haut, des balles en bas, il varie énormément. Ça c'est très bien joué. Ah, c'est dommage. Oui, il vous fait jouer sans arrêt, c'est dur. Hein. Ah, il y a toujours une balle de plus qui revient. Hein. Exactement, parce que là c'était bien joué, il avait bien joué Antoine, il avait créé l'ouverture. Maintenant le Qatari a fait un coup de défense très long au centre qui ne vous donne pas d'angle. Il a voulu un peu forcer dessus alors que il fallait être patient, il fallait redonner une balle, mais c'est dur. C'est dur, c'est pas facile parce que ça venait au bout de la 5, 6e ou 7e frappe et c'est pas facile. Il vous donne pas d'angle. Il vous retourne long au centre. Il vous fait jouer. Là, il s'énerve un peu, il force et ça donne cette attaque largement dehors. Et parti. Ce qui est dommage, c'est qu'il menait 40-0. Oui, mais il faudra les jouer jusqu'au bout, les jeux. Hein. Ouais. C'est pas, le Qatari ne donne pas de points. Ou très peu.
Oh, quelle erreur de jugement! Il était en dessous, il l'avait fixé. Il avait bien joué, il a fait les bons choix. Maintenant, il a cru que cette balle sortait, mais... Il avait armé son smash important. Tout à fait. Mais il a des coups de défense qui sont remarquables. Mais c'est la bonne tactique. Sur ce point, il n'a pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est d'avoir laissé retomber cette balle. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir. Hein. C'est vrai. Regardez encore ce service, là, qui a un service cliqué, qui sort Antoine Ducour. Il faut les prendre, parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein. Il faut les prendre, ces fautes directes. Hein. Ça fait deuxième fois qu'il se fait lever. Pourtant, il est grand. Hein. 30-15. Il est allé prendre la ligne et ça fuse au moment du rebond. Déjà secoué Antoine là. Hein. C'est l'autre qui court mais il lui fait frapper tellement de balles. 40-30. C'est ça qu'il faut éviter, de se jeter comme ça sur forcer un petit peu et. Oula. 40. Deux ballons comme ça dans le jeu, ça se prend. Hein. Ouais. Wait, please. C'est pas sa spécialité le smash. C'est-à-dire que là, il décolle un peu trop tôt, il se retrouve en folie sur la balle, il ne peut pas passer par-dessus et ça donne ce smash un peu long. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où il exécute son coup, il est en train de redescendre. Voilà, oui. Faute. Oui, il me semblait qu'elle était un peu faute. Oui. 3-2 pour Rachid Nawaf. Nawaf mène 3 jeux à 2. Ouais, ça va être dur, ça va être un match dur en plus moralement. Moralement parce que face à ce joueur, vous avez l'impression de pouvoir maîtriser, de pouvoir diriger le jeu, de pouvoir faire le point sur chaque frappe presque. Et bien vous perdez des points, ça vous frustre et derrière il faut falloir revenir et là il est derrière, même s'il a son service, on a pu voir que gagner son service ce n'est pas facile parce que je crois qu'il ne l'a pas remporté depuis le début. Je crois qu'il a perdu ses 2 services, Antoine. Exactement. Ouais, donc on voit que c'est pas facile et ça va être compliqué. Donc c'est un match compliqué qu'il a à jouer, mais qui. Alors seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'il ne va pas rencontrer très souvent de joueurs. Mais en tout cas, là, il l'a en face de lui pour aller en finale de ce tournoi des petits as. Reprise. Il ne faudrait pas qu'il se frustre, qu'il soit frustré au travers de points qui apparemment faciles et qu'il les perde parce que ça c'est le danger. Qu'il reste patient.
Elles sont pas à mettre dehors les remises. Hein. 15-0. Il le gêne, il ne sait pas comment se placer à chaque fois sur ses coups. Et comme le Qatari ne donne pas d'angle dans l'échange, c'est lui qui est obligé de se décaler, en fait, de forcer un peu ses attaques. Et il est un peu perdu sur ces coups-là. Pas l'inciter à monter au filet. Hein. Non. Vous voyez, ses retours sont longs au centre. Ça sort. Et donc voilà, il force derrière pour essayer de trouver l'angle. Et il se retrouve avec des frappes qui ne sont pas maintenues et pas mal de fautes. Très étonnant ce petit Qatari. Il est un peu perdu là, il est en train de perdre le fil de son jeu. Parce que là il offre 2 balles de 4-2. Oui, alors qu'il avait la bonne tactique et puis c'était bien ce qu'il faisait. Et je crois qu'il a été frustré, il a perdu ses 2 premiers services, il est en train de perdre le 3e, donc je crois qu'il est un peu perdu là. Voilà, ouais, on le sent là, il est plus dans le match. Enfin, il est plus dans le match. Nawaf mène 4 jeux à 2. Il ne sait pas par quel bout le prendre, il ne sait pas comment le jouer, alors qu'il il a très bien commencé. Il y a urgence de se ressaisir. 15-0. Parce que là, il multiplie vraiment les fautes directes. Il sait pas faire. Alors le retour était très bien. Ou il avance beaucoup plus tôt pour jouer une volée un peu plus haute, ou alors il attend et puis il place une deuxième attaque. Mais là, il la joue complètement descendante, balle, et c'est pas... Parfait, ça. On peut voir là, le Qatari a essayé d'accélérer, d'avoir un rythme un peu plus. Et là, par contre, ça aide Antoine. Il a pu le contrer, ça l'aide. Mais je pense qu'il ne va pas en faire beaucoup de séquences comme celle-là. Parce que lui, par contre, il a une très bonne lucidité sur le plan tactique de ce qu'il doit faire. Elle est un peu haute. Ça, c'est un jet d'eau, ça. Oh là 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 là. C'est un jet d'eau, mais il est malin parce qu'il a anticipé très tôt, donc il l'a empêché de jouer croisé. Et lui, il s'est retrouvé avec la partie la plus haute du filet en face de lui. Il a voulu la relever. Mais bon, en la contrôlant pas très bien. Ça, ce sont des points qui font mal au moral. Ah oui, oui, oui. Mais il y en a pas mal en ce moment qui font mal au moral. Hein. Il s'est vu avec le point dans la raquette. Là, il y a beaucoup de points qui font mal au moral en ce moment. Il ne faudrait pas que ça défile trop vite parce que, heureusement, ça fait du bien. Ça. Il a été très vite entre les deux balles, et ça fait du bien. C'est-à-dire qu'il veut mettre tellement de rythme qu'il se fait parfois avoir... Ah oui, il a été trop vite. Là. Trop vite, 4-2, 35, il se voit... Il est perdu sur le coup. 40-30. Et puis en plus, il y a le petit coup de pression supplémentaire de Rachid Nawaf avec cet accompagnement. Ah oui, mais là ça va vite, hein, 5-2. Ça va même trop vite. 24 minutes, il n'a pas gagné une seule fois son service. Donc c'est compliqué, il est dans le doute là.
il est dans le doute tactiquement. Autant on a vu tout à l'heure le Tchèque qui était dans le doute parce qu'il faisait des fautes et tout, mais il avait un fil conducteur qui n'était pas trop dur parce que les deux joueurs jouaient sensiblement de la même façon. Donc à un moment donné, il s'est remis dans le jeu. Alors que là, il a perdu plus de fil conducteur sur le plan tactique. Oui, les gars, c'est pour nous. Allez, fais le croche-patte, fais le croche-patte. Il est sorti du terrain. Reprise. Non, il est au fond en du place. court, ouais. Il est en place, il attend. Il est déjà en place. Ouais. Allez, Antoine Guibaudot, service pour rester dans ce premier set. Très bien, on me compte ce qu'il faut faire là. Là, il a mis 3 frappes de coup droit, vraiment 3 très belles frappes de coup droit. 15-0. Okay, c'est pas facile, il était dans le terrain, mais quand même, hein. Faut les faire, hein. Au-dessus de l'épaule. « 32-0. Ça serait bien qu'il gagne son service, hein. Qu'il Se remettre dans le droit chemin. Ouais, qui garde confiance sur son service parce que s'il perd le set en ne gagnant aucun service, c'est embêtant. Parce que c'est quand même une des bases de son jeu. Bien joué. C'est ce qu'il a fait au premier jeu, au début. Ces attaques longues, tranquillement en les préparant. Il faut qu'il revienne à ça. Ah, elle lui échappe celle-ci. 45. Il a déjà perdu un jeu sur son service en menant 40-0. Hein. Bah, le dernier, je crois. Hein. Le dernier Au milieu des... Non, au milieu du set. Je crois. Celui de 2-1 Oui. Oui, qui pouvait faire 3-1. Donc il a été à 2-1, 40-0. Peut-être. Voilà, très bien. Voilà, déjà il a stoppé l'hémorragie. Oui, parce que de 2-1 à 5-2, Nawaf mène 5 jeux à 3. Ton service pour le 7. Hein. Toujours avec cette volonté d'imprimer beaucoup de rythme. aïe. Gaza. Je sais pas si elle a touché. Elle a été un peu laide là ou pas, non? Parce que ça, c'est gênant pour le rythme, ça. Ouais, hein. tout à fait. Hein. Parce que je trouve que cette balle lui a échappé beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'elle touchait légèrement. Fausseur. Ah, il n'était pas prêt. Dommage. Ah, il est honnête. C'est très bien. C'est très bien parce qu'un roublard aurait fait celui qui, comme il avait raté la première balle, c'est bien. Très bien. Beau geste d'Antoine. Oula. 30-15. Ouais, il a Point du sept. joué un peu plus lent, il veut forcer. Il faut absolument que sur ces coups-là, il soit beaucoup plus patient. Bon, elle est moins, celle-là.
Liège, il force trop. Il ajuste pas très bien au niveau des jambes là. Alors peut-être qu'effectivement il est peut-être aussi un peu émoussé, hein, comme vous le disiez parce qu'il y a quand avant, même dans la présentation du match. Peut-être un peu émoussé parce que là j'ai trouvé son jeu de jambes très très moyen. Il a joué 2 matchs hier, et puis l'accumulation de matchs quand même. Ah oui, depuis Bolton, 4 et 4-8, ça fait 8 matchs cette semaine, simple et double. Oui, plus la semaine dernière où il était en finale à Bolton. Je ne sais pas s'il a fait le double, mais ça fait bien sur une balle de 7, gratuit. Encore une balle de 7 sur le service à Nawaf. Oh, c'est bien servi. 6 jeux à 3 en faveur du Qatari qui va chercher ce premier set en une demi-heure toute ronde, 30 minutes de jeu, une manche à rien, 6 jeux à 3. Et un joueur expérimenté, il sort du cours pour laisser un peu Antoine dans son triple là de douter. Voilà. Il y a une discussion entre Rachid Nawaf et l'arbitre de ce match. Qui m'a reproché de trop regarder son carreau. Oui, je trouve que c'est un peu... Je sais pas. Il lui met un avertissement. Je sais pas. Deuxième manche. Il a eu un avertissement. Code violation. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas sorti du terrain sans demander l'autorisation à l'arbitre? Non, je pense pas. Ça peut ça. Je pense peut-être pour coaching, je sais pas quoi, ça me paraissait pas, il est dans son temps. 15-0. Comme le fait le joueur français, donc je sais pas. Et c'était vraiment en contre. Oui. Bien joué. 30-0. Très risqué le coup d'Antoine là, un peu chanceux quand même, mais tant mieux. Bien. Belle réaction en tout cas en ce début de deuxième set. « 42-0. « 40-15.
très étonnant la façon de jouer. Il a fait un coup Ouais. droit là, vraiment 40 complètement manches. relâché, où il a poussé la balle, tout simplement. Il nous a fait une gale, mon fils. Ouais, voilà, là c'était une gaëlle, oui, exactement. Là, il 40. perturbe complètement. Encore un jeu où il menait 40-0. Hein. Ouais. Il faut les jouer jusqu'au bout, ces jeux. Il ne faut pas se relâcher. Hein, parce que même vous menez 40-0, le jeu il n'est pas gagné. Pourtant, il faudrait le remporter, ce service. Hein. Vraiment qu'il commence le 7 en étant devant. Hein. Ouh là là. Ouais, on s'est fait peur. Hein. Ouais. Ouh là 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 là. C'était gonflé, hein, parce que elle est dehors de peu. Guy Baudot. Là, il va le faire tourner en brique. Hein. Ah, tout à fait. C'est quand même remarquable d'intelligence tactique. Hein. C'est Égalité. vraiment- Petit lob, hein, il était magnifique. Ah ouais, magnifique. Il avait. Puis même le passing, il fait un passing où il est un peu en bas, où il est obligé de la remonter. C'est pas facile. Hein. Ils n'ont que 14 ans, donc il faut vraiment une sacrée maîtrise technique et physique, je dirais, parce que là, il fallait descendre un peu plus avec les jambes. C'est pas facile. Ouais. Oui, c'est dur. Ah, il faut plier les jambes, Antoine. Par contre, je regarde le clan, là, j'ai repéré le clan du Qatari, effectivement, ça n'arrête pas de coacher sur tous les points. Ils font des signes. Je ne sais pas s'il y a besoin de lui faire beaucoup de signes, parce qu'il maîtrise bien, il est bien dans son match, et puis c'est son jeu hein, qui est comme ça. Hein, donc je pense que... Ouh là là, ouh là 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 là. Jeu Nawaf. C'est une double faute qui coûte très très cher Ouais. à Antoine Premier Guévolo, jeu, deuxième puisque manche. ça offre le break d'entrée à Nawaf. Deuxième double faute de la rencontre pour le Français et un break qui est Oui. cruel. Puis on peut voir, Nawaf il tourne et il enchaîne. Hein. Là, il ne s'est pas arrêté, il y va. Ouais, Des fois, il y en a, ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont complètement dans le doute d'un truc, mais lui, c'est plus... Ah oui, il met du rythme, hein. Voilà, il met du rythme dans son match. Ah, c'est bien joué, ça. C'est bien. Il fallait que ce soit parfait, hein, parce que la tête, elle est sur la ligne, là. Hein. Wow. 0-15.
Ah oui, c'est bien joué, très bien joué. Il le manœuvre complètement, il a sa main là. En fait, il fait ce qu'il veut. Ah oui, complètement. Complètement. Ça va être très 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 dur. Il est condamné presque à l'exploit sur chaque point, Antoine. Il faut... Et puis en restant au fond comme ça, il est manœuvré par son adversaire. Il y a trop de déchets en plus, donc ça va être très compliqué. Vous voyez, sur ses attaques, il ne sait plus très bien. Là. Ça fait un moment qu'il ne sait plus très bien où il est. Ouais. Il ne sait pas trop comment le jouer, s'il doit attendre, pas attendre. Quand il attend, il fait des fautes. Quand il se précipite, il force ses attaques. Donc, il est un peu perdu. 40-15. White please. 2 balles de 2-0. Je Nawaf. Et puis je pense qu'il est un peu émoussé, hein, parce que là on a pu voir. Il n'y a plus du tout là. Ouais, Nawaf mène il manque 2 un jeux peu 0. d'essence là, parce que dans le réservoir, parce que là il était. Ce retour, il n'a pas bougé du tout, il a joué qu'avec le bras et pas de contrôle. 2-0. 2-0, 6-3, 2-0, 41 minutes de jeu. Et il faut gagner son service qu'il n'a gagné qu'une fois. Et voilà, hein. Il n'a gagné qu'une fois depuis le début du match. Oula. Si en plus il est en réussite, il nous fait quand même du retour volé. Hein. Ah, c'est extraordinaire ce qu'il a fait avec lui. On ne sait pas trop comment il l'a frappé. Il a une intelligence de jeu, ce gamin, qui est remarquable. Hein. Il utilise tous ses coups, bon escient, au bon moment. Et... Alors, je ne sais pas ce que ça donnera pour la suite, hein, pour l'avenir. Regardez ça. 0-30, il prend un plaisir, il rigole. Je suis quand même très très inquiet, Dominique, pour Antoine Guibaudot. Hein. Ah, on le sera moins. Hein. Ouais. Là, il est dominé tactiquement. Je dirais plus tactiquement que techniquement. Enfin, techniquement, ils n'ont pas du tout le même jeu. Mais il est dominé tactiquement et il ne sait plus quoi faire. Maintenant, il faudrait une grosse baisse de régime du Qatari, quelques fautes, qu'Antoine a un peu de réussite sur ses attaques pour se remettre dans le match. Non d'appui. « 15-30. Voilà, belle séquence. Maintenant, il va falloir faire beaucoup de séquences comme ça. Hein. En tout cas, c'est déjà impératif de gagner ce service. Donc, ouais. Parce que là, avec un double break contre lui, ça sort, ça, ouais. Et il se retrouve avec 2 balles de 3-0 écartées. Compliqué, très compliqué. Parce que ça va vite là en ce moment. Hein. Ouais. Il est fort ce copinet. Ils étaient combien 3-2 Non, 2-1, il a mené 2-1. Il a mené 2-1, ouais, avec service à suivre. Et après, c'est lui qui a mené 3. Non, oui, c'est après, ça. Il a mené 5-2. Oui, il a mené 5-2. 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. Donc en fait, ça fait depuis 2-1. Il a fait qu'un jeu, quoi. C'est ça. Ah, ouais. Allez, encore une fois, il explose au moment de la frappe. La fatigue est en train de rattraper Antoine Guibaudot. Il est perdu. Il ne sait plus où il en est, le pauvre. Maintenant, je trouve que, je veux dire, même si c'est bien de s'encourager, qu'il s'est mis beaucoup de pression d'entrée. Et je l'ai vu aussi dans son matière. Sur chaque point dès le début du match, il serre le point, il regarde le plan et tout. Je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop, on ne le voit pas ça. Regardez les grands joueurs, ils ne le font pas. Il y a des moments, ils sont dans leur match, ils sont dans leur concentration. Là, c'est après, bon, il est jeune. Hein, oui, mais je pense qu'il faut qu'il apprenne ça. Il a peut-être besoin de soutien aussi. Ouais, parce que dès le premier point du match, ça fait beaucoup, je trouve. Oui, mais ça s'apprend à cet âge-là. Et regardez, il est déjà sur le terrain, Rachid Nawaf. Il est pressé de finir. Hein. Ouais. Parce que là, c'est pas 3 secondes qui. Il est resté quoi 45 secondes sur sa chaise. Oh, oui. C'est assis, c'est essuyé, je crois. Et puis,
Maintenant, Reprise. Antoine a raison d'attendre. Hein. D'attendre, c'est de reprendre ses esprits, d'essayer de trouver une solution dans sa tête. Hein. Allez, ça passe déjà par un bon jeu de retour. « 0-15. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que les Qataris donnent un petit peu, se relâchent un peu en pensant que le match est déjà gagné. Ça puisse faire revenir un peu Antoine, mais sinon je vois pas beaucoup de solutions là. Voilà, ça fait 2 points. Allez, Il n'y a pas eu souvent ça depuis le début. Hein. 2 fautes directes, comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Surtout à la suite. Oui. It's translation. It's fine. Right, it's live. Yeah, it's right now. Ah oui. 15-30. C'est une belle première balle, ça. Hein. ouais. 30 à. Et il revient à 30 ans. Ah, le coup qu'il vient de faire là. Il est incroyable ce gamin. Il est incroyable. Il s'amuse, hein. Oh, complètement. Complètement. Ça fait plaisir quelque part de voir un gosse comme Ouais, ça. ouais. Hein. Il a déjà du caractère. Hein. Ah oui, oui. Ah, mais le coup qu'il a fait là, entre les jambes. Hop, il demande la balle, il change la balle. Ouais, ça sort 40-30. Ah oui, il lui fait jouer des volets qui sont en dessous du niveau du filet. Et Antoine ne sait pas si il les a amortis à un moment donné, ça n'a pas payé. Là, il veut la jouer longue, ben, il la force un petit peu. Et il se retrouve avec une balle de 4-0. Voilà, ça fait 4-0. Il vient d'aligner 4 points d'affilée. Hein. Oui, alors Puisqu'il était mené 0-30. avec 2 fautes, je pensais Nawaf mène 4 jeux 0. j'essaye d'espérer toujours un petit peu et dire 3-1, s'il sert derrière 3-2. Maintenant, sur le service, c'est pas une garantie non plus. Hein. C'est déjà le jeu de la dernière chance pour Antoine Guibaudot. Ah oui, complètement. Oui. Et c'est Mais mal parti. 15. Mais je pense que c'est déjà. Dans sa J'ai tête, peur que ce soit déjà trop tard. dans sa exactement. tête, il a peut-être déjà abdiqué. Oh, que c'est bien joué. Ah, c'est remarquable. 0-30. Ça va être compliqué de trouver un Français en finale pour succéder à Ryan Rouman, qui est le dernier vainqueur et le Ouais. dernier Frenchie en finale ici au Petit As à Tout Tarbes. à fait. 0-40, ouais. Ça défile. Oui, il n'y là. est plus là. Ah, mais il n'y est plus depuis longtemps. Hein. Il n'y est plus depuis le milieu du premier où il a été dans l'autre. Il n'y est plus tactiquement depuis ce moment-là. Et là, en plus, ça s'accumule. Ça... 49 minutes. La marche était trop haute aujourd'hui pour Antoine Guibaudot. Ouais. Ah ouais. Jeu. Et c'est un jeu blanc pour Nawaf C'est une vraie démonstration. qui vient d'aligner Nawaf 8 mène points 5 consécutifs. jeux 0. 5-0. Triple break. Voilà, ça ne va plus lui échapper cette victoire arrachée de Nawaf. Ça devrait. Ouais, alors là, Vous avez dit tout à l'heure, on attend toujours ouais, le dernier point. c'est vrai. Donc on va se raccrocher à ça. Raccrochons-nous. Je vous laisse vous y raccrocher. Je vous laisse ma place sur la branche. Prudent. Ouais, pas fou. Ah mais on aimerait tellement, hein, on aimerait tellement, mais là...
prise. Rachid Nawaf au service pour aller chercher cette victoire. Il n'a pas perdu un seul set depuis le début de la semaine. Oh là là, qu'est-ce qu'il a essayé de lui faire là? Oh mais non, mais au contraire. Il n'avait pas le droit de le siffler. 0-15. Il a essayé de faire un coup entre les jambes, incroyable. En bout de course. Mais je pense que c'est pas du tout un manque de respect par rapport à son adversaire. C'est un jeu pour lui. Exactement, je pense qu'il s'amuse. Je pense qu'il s'amuse sur un cours, il s'amuse en tentant des coups. On l'a vu hier déjà tenter un coup extraordinaire en cours qu'il a réussi. Il a réussi d'ailleurs, hein, ouais, dos au filet, rien qu'avec le poignet. Ouais, mais je pense qu'il s'amuse. Il s'amuse, il prend du plaisir à faire ces coups-là. Et tant mieux qu'il y ait des joueurs comme ça, tant mieux. On a tellement peu. Bon, alors maintenant le danger pour Rachid Nawaf, c'est qu'Antoine Guibaudot, oui c'est lui, et puis c'est qu'Antoine finalement il va lâcher tous ses coups parce qu'il n'a plus rien à perdre. Donc vous n'êtes pas avec moi sur la branche. Toujours pas. Toujours pas. Wait, please. Fanta 30. à 2 points du match, Rachid Nawaf. Ah, et puis regarde son clan, et là le clan il n'a plus de réponse à ses regards. Hein. Je vois, ils ne disent plus rien. Donc ça, il le sent quelque part aussi. Hein. Maintenant, à 6-3, 5-0. Oh alors celui-ci il est beau. Et bien le match. Ce gamin est étonnant. Je suis vraiment séduit par ce gamin parce que c'est un vrai spectacle. Il a une intelligence qui est remarquable. Voilà, première balle de match chez la botte de cet match. Et victoire du jeune Nawaf qui s'impose en 2-7, 6-3, 6-0. Et encore un élève de l'Académie Mouratoglou qui est en finale. Décidément, c'est une pépinière de talent. Nawaf qui ne s'est pas posé de questions, 52 minutes pour aller chercher cette finale.